Salut, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude, parce que contrairement à toutes les autres vidéos de ma chaîne où je fais un dessin pendant la vidéo, bah là je vais pas dessiner, je vais juste te présenter quelques dessins que j'ai fait. Je vais te présenter une série de dessins et d'autres dessins qui vont avec, et je vais te parler de l'idée qu'il y a derrière, comment c'est venu et qu'est-ce que j'ai voulu dire, ce genre de trucs. Alors juste avant de commencer, je vais pas t'obliger mais je te conseille d'aller voir sur mon Instagram. À l'heure où sort cette vidéo, je devrais avoir posté la série de dessins. Et donc vaut mieux avoir le résultat final et ensuite regarder la manière dont je l'ai fait, genre le making of, plutôt que d'abord regarder le making of et ensuite le résultat final, parce que sinon tu vas t'attendre à des trucs de ouf, alors que finalement c'est que 6 dessins. Et je précise aussi que dans cette vidéo je vais parler de manière confiante sur ce que je fais, genre je vais te dire mes idées, ce que je pense et tout, mais en vrai je suis pas du tout sûr que ça soit bien. Et j'ai un peu peur que ça soit nul, pas les dessins mais l'histoire qu'il y a derrière. Je suis vraiment pas sûr de ce que c'est, je suis pas sûr des dialogues, de savoir si c'est bien, si c'est de la qualité, si c'est pas trop niais et nul. Donc on va faire comme si c'était vachement bien et je vais t'en parler de cette manière. Mais en vrai sache que j'en suis pas sûr à 100%. Donc je t'invite, une fois que tu auras vu cette histoire, à me dire ton avis en commentaire, un avis détaillé si possible. Et j'ai pas non plus encore posté sur Instagram l'histoire, donc je sais pas ce que les gens en ont pensé, je n'ai aucun avis pour l'instant. Donc voilà, je ne sais pas, mais on va en parler comme si c'était un truc vachement stylé. Alors c'est parti, donc tu sais toujours pas ce que c'est, donc là on va voir sous quelle forme j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi j'avais envie de dire ça, et l'idée qu'il y a derrière cette série. Il se trouve qu'en ce moment je suis en phase de réflexion sur ce que je fais avec mes dessins et leur utilité. J'ai un peu envie de créer quelque chose d'un peu plus grand qu'un seul dessin. Quelque chose qui regrouperait plusieurs dessins et qui aurait une unité, une cohérence, un peu à l'image de ma série de character design, mais cette fois qui raconte quelque chose et qui a peut-être un message à faire passer, ou en tout cas qui a un peu plus de cohérence, ou avec un fil rouge, ou quelque chose qui propose une histoire. Je me fais souvent la comparaison avec le rap ou avec la musique. Par exemple, un artiste il fait des morceaux, des titres ou des sons, et ensuite il va en faire un album, un truc qui regroupe tous les sons et qui est considéré comme un ensemble cohérent. Et ben si on considère qu'un dessin équivaut à un morceau, faut trouver ce qui correspond à un album. Mais bon, c'est pas du tout le même média, du coup c'est assez compliqué de trouver des parallèles. Ça pourrait être un artbook, donc une compilation des meilleurs dessins que tu mets dans un livre. Et puis il n'y a pas vraiment cette idée d'unité qui fait que c'est un ensemble et un tout. Et surtout un artbook c'est un peu tu dessines un peu comme tu veux, et ensuite tu mets les meilleurs dans ton artbook. Et à travers un artbook tu vas pas raconter une histoire. Et à la différence de la musique où tu peux faire un album avec 18 ou 15 ou 13 sons, en général tu vas pas faire un artbook avec 15 dessins. Tu vas plus en mettre je sais pas combien, mais tu vas faire en sorte qu'il y ait beaucoup de pages. Et du coup ça correspondait pas trop à ce que je voulais faire, dans l'idée de faire un truc qui raconte une histoire avec un album ou un truc. Donc le prochain format auquel on peut penser c'est logiquement la BD. Mais j'en ai déjà fait par le passé, c'est plus un format que j'apprécie. Déjà c'est très long et très dur, bah, si tu fais beaucoup de pages ça va être vraiment compliqué. Et ce que j'aime moi en ce moment c'est aussi réduire mes dessins dans des petites cases. J'ai envie que mes dessins prennent de la place sur toute une page et que j'ai le temps de bien les travailler, quitte à faire moins de dessins, mais plus détaillés, que plus de dessins sur une page mais plus petits. Donc je suis parti sur un format assez simple, c'est juste, je vais prendre une taille d'image, actuellement c'est du 2000 par 1800 pixels il me semble. Et je vais faire tous mes dessins sous ce format, et je vais mettre une ligne de dialogue pour chaque case. L'idée du même format, c'est surtout pour Instagram que tu puisses slider, et que ça fasse un truc cohérent encore une fois. Et puis c'est aussi plus simple à visualiser, et c'est mieux organisé je trouve. Donc voilà, c'est ça le format, c'est juste un rectangle basiquement, avec différentes images dedans. Il n'y a que 6 images, parce que j'ai pas envie de faire un truc qui me prendra beaucoup de temps, déjà que ça m'a pris du temps. Et juste des lignes de dialogue en dessous. J'avais le choix entre faire des bulles ou faire des lignes de dialogue. Finalement j'ai choisi les lignes de dialogue parce que les bulles ça faisait un peu trop BD et ça prend de la place sur l'image que j'aime pas trop. Et voilà, format simple, format court, on part sur ça. Pour ce qui est de l'histoire à raconter, honnêtement j'en avais aucune idée parce que je suis pas très bon pour raconter des histoires, j'ai pas vraiment d'idée, je sais pas trop quoi dire. J'ai pas voulu faire du fantastique ou du science-fiction parce que ça colle pas trop au style de dessin que je fais habituellement, et surtout c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Je m'inspire plus du monde actuel dans lequel je vis pour dessiner ou pour faire cette histoire. Donc pour trouver une idée, j'ai juste regardé autour de moi ce que je voyais et ce que j'observais. Au début j'avais pensé aux réseaux sociaux, à l'attention qu'on cherche à capter, les likes, le fait de raconter sa vie de merde pour se sentir exister à travers les autres. J'ai un peu dérivé de ça pour arriver sur le maquillage. Donc c'est l'idée de s'embellir aux yeux des autres et de soi-même avec quelques artifices pour un peu plus se plaire.
Ça s'applique pas qu'au maquillage qui renvoie en majorité à la femme. Là c'est le maquillage parce que c'est le plus visible et représentatif de l'idée, mais ça peut être aussi bien s'habiller, porter de la marque, des vêtements chers à la mode, des grosses chaussures, des Nike, les grosses voitures ou tout ce genre de trucs qui sert à montrer que t'es une bonne personne, que t'as de l'argent, que t'es cool. Et ouais, pour essayer de plaire aux autres à soi-même et se sentir un peu exister ou apprécier des autres. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais raconter. Et la morale à la fin, c'est un peu, tant que tu te plais à toi-même, on s'en bat les couilles de la vie des autres. Globalement, c'est ça. Et se détacher un peu du regard des autres, même si c'est pas totalement faisable. Mais peut-être arrêter de faire certaines choses qui te plaisent pas à toi-même pour te faire accepter, pour te faire apprécier. Donc voilà, c'était l'idée que je voulais passer un peu à travers cette histoire. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, si t'as envie de plaire aux autres et que t'as besoin de ça pour te sentir bien, pas de soucis, fais-le. Mais j'ai juste l'impression que les gens sont un peu plus heureux quand ils s'en battent les couilles de ce que les autres pensent d'eux. Et que ouais, tant qu'ils sont bien avec eux-mêmes, ça va quoi, on s'en fout. Et je dis pas que cette morale va changer énormément de choses, ni même que je suis parfaitement comme ça. Mais juste, c'était ce que j'avais envie de raconter, et un message un peu positif peut-être. Enfin voilà, je le dis parce que j'avais ça dans la tête. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est inintéressant, si c'est mauvais, si c'est mal écrit ou quoi que ce soit. Mais c'est juste comme ça que je le pensais sur le moment. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc c'est tout pour l'idée qu'il y avait derrière cette histoire et qui m'a amené à écrire ce dialogue. D'ailleurs au début c'était une version un peu plus violente qu'il y avait, mais j'ai essayé de tourner ça de manière un peu plus positive et encourageante. Et du coup il m'a fallu créer 2 personnages pour qu'ils puissent avoir ce dialogue, parce que s'ils n'existent pas ils risquent pas de parler. Et du coup passons à la création des personnages. Ok, donc le premier personnage que j'ai créé c'était le mec, et en fait c'est une fusion de plusieurs personnages que je dessine assez souvent. Par exemple il y a la coupe de cheveux qui est une genre de coupe au bol de 2 couleurs, donc le dessous où c'est rasé sur les côtés c'est plus sombre et le dessus c'est clair là où c'est plus long les cheveux. Et je crois que ça fait genre un peu plus d'1 an que j'ai dessiné cette coupe sur un personnage, et depuis je trouve ça toujours autant stylé, donc je continue de la dessiner de temps en temps quand j'ai pas d'idée de cheveux. Je l'ai juste un peu modifié en lui faisant lever les cheveux au niveau du front, et du coup ça lui donne un petit élément significatif qui fait qu'on reconnaît ce personnage, du coup c'est pour ça que j'ai gardé cette coupe de cheveux. Et ensuite au moment où j'ai créé le personnage, j'avais fait un dessin il y a quelques jours avant qui ressemble à ça, et en gros c'est à peu près la même coupe de cheveux, c'est juste que les cheveux du dessus sont plus longs, et j'avais eu comme idée de lui mettre de la barbe et je trouvais que ça rendait super bien. Du coup j'ai juste pris sa barbe que j'ai foutue sur le personnage de base, et du coup ça fait un mix des 2 personnages. Et ensuite je lui ai mis des yeux un peu fatigués de la vie et un peu désabusés dans le regard, parce que c'est le genre de regard que je dessine quand je m'ennuie ou que je trouve que la vie c'est de la merde. J'adore dessiner ce genre d'yeux, ou 2 yeux, je sais pas. Et voilà pour lui, et il a un pull large aussi parce que c'est le pull que je dessine à tout ce genre de personnage. Ensuite pour ce qui est de la fille, j'ai eu du mal à trouver des bonnes idées. J'ai fait plusieurs crayonnés mais il n'y a rien qui me plaisait vraiment. Et du coup j'ai essayé de la construire de manière opposée ou complémentaire, c'est toi qui vois, au personnage du mec. Donc c'est à dire qu'au lieu d'avoir un pull sombre, elle a un pull clair, au lieu d'avoir les cheveux clairs, elle a les cheveux sombres. Au début j'avais fait les concepts en noir et blanc et du coup j'ai juste inversé les couleurs pour créer leur personnage. Et ça rendait bien. Ensuite j'ai essayé de transcrire ça en couleurs et j'espère que ça rend quand même bien. Du coup c'était une volonté d'inverser leurs couleurs pour qu'ils soient complémentaires. Ah et aussi ils ont pas encore de nom ces personnages parce que déjà je suis très mauvais pour trouver des noms. Et aussi j'ai pas encore totalement défini leur personnalité, je sais pas encore comment ils sont, comment ils se comportent, comment ils pensent. Et mettre un nom sur un personnage j'ai l'impression que ça définit vraiment comment il est. Et vu que j'ai pas encore les réponses à ces questions, je mettrai peut-être un nom plus tard si j'en trouve. Et pour l'instant on va voir au fur et à mesure quelles idées j'ai et comment je les vois se comporter. Pour le moment j'essaye d'imaginer des personnalités qui se compléteraient ou qui iraient dans des sens différents, et voir un peu comment ils fonctionneraient, des centres d'intérêt ou des passions ou ce genre de trucs. Mais bon, on verra ce que je trouve et qui colle bien. En attendant, j'ai envie de continuer de les développer et de trouver des nouvelles choses, donc leurs designs sont pas finis, je peux toujours changer leurs vêtements, leur visage et tout ce genre de trucs. Donc ils sont vraiment pas fixés. Et maintenant qu'on a vu ces personnages, je vais te parler des difficultés et des obstacles que j'ai eu pour finir ces 6 images. Entre le moment où j'ai eu l'idée du dialogue et le moment où j'ai posé le dernier pixel, il y a eu à peu près 2 mois qui se sont écoulés, donc j'ai pas travaillé tous les jours dessus. J'avais en tête qu'il fallait que je taffe dessus, mais en même temps je faisais d'autres dessins à côté parce que sinon j'en aurais eu marre je pense.
Et donc pour ce genre de trucs qui prennent beaucoup de temps, il y a des moments où je doute et je me dis que c'est nul et que ça vaut peut-être pas le coup de continuer. J'ai tendance à remettre en question le temps que je prends pour par exemple ce projet, alors que je pourrais prendre ce temps pour faire d'autres dessins et m'améliorer ou faire différents trucs. Et du coup c'est assez dur d'être consistant et de continuer et de finir ce genre de choses. Donc je pense que ça arrive à plein d'autres artistes, mais je vais juste te donner mon point de vue parce que c'est ce qui m'est arrivé et au moins je peux te dire ce que j'en pense et comment je le sens. Mais en gros, quand je commence ce genre de projet, j'ai toujours, avant que ça commence, et quand je réfléchis à ce que je vais faire, je trouve que c'est trop bien et que c'est une bonne idée, que ça va m'améliorer sur plein de points. Et une fois que j'ai fait le premier pas, le premier dessin, le premier truc, je me rends compte que ça va être long et compliqué, et que je vais devoir pas faire d'autres dessins pour faire cette série. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là que je commence à douter et à remettre en question l'idée de base, à me demander si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et du coup, pour tenir sur la longueur et faire ce genre de projet, j'ai une technique. Alors c'est pas un truc de ouf, c'est juste un truc très simple, mais c'est juste, je fais confiance à mon moi du passé qui a pris la décision de commencer ce projet. Et je me dis que lui, il avait un point de vue bien plus objectif que moi, vu que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je suis dans l'action, du coup j'ai pas la vision globale de ce que je suis en train de faire. Et le moi du passé qui a choisi de commencer ce truc, il avait une vision plus objective et il voyait plus à long terme, du coup je me dis de lui faire confiance. Et il a choisi de faire ces 6 dessins, donc on va les faire. On va partir du principe qu'il a raison, même si j'en doute. Il a un point de vue un peu plus objectif, du coup il a potentiellement plus raison que moi, qui suis juste en train de me poser des questions pour arrêter, parce que soit j'ai la flemme, soit j'ai envie de faire autre chose, et des raisons qui sont pas très valables. Donc je pense que de manière générale, c'est le plus gros problème que rencontrent les gens qui veulent faire un plus gros projet qu'un truc simple ou un seul dessin. Et c'est pour ça que c'est compliqué, je pense, de faire une BD, un film ou quelque chose qui prend du temps. Et encore là, ça m'a pris que 2 mois, mais par exemple, quand tu regardes des films ou des BD, ça prend des années parfois. Et là, selon moi, faut juste faire confiance à celui qui a pris la décision au début. Et toi, après, le moment où tu le fais, t'es juste t'obéis à ce qu'il t'a dit précédemment. Donc bien sûr, le moment où tu prends la décision de commencer quelque chose, faut être à peu près sûr que c'est bien. En gros, si tu prends une mauvaise décision et que tu la suis à la lettre, bah tu vas faire de la merde. Donc faut bien y penser tant que t'as un point de vue objectif, t'y penses et t'y réfléchis. Et une fois que t'es sûr que c'est bon, t'y vas. Et là, tu suis ce que tu t'es dit dans le passé. Parce que justement, t'avais un point de vue objectif et t'avais tous les pour ou contre. En dehors de tous les obstacles et les trucs qui te ralentiraient et qui te donneraient envie d'abandonner. Selon moi, c'est comme ça que tu vas jusqu'au bout et que tu finis des trucs. Et comme dirait Jade Parker, finished, not perfect. En gros, c'est l'idée que vaut mieux avoir un truc qui est pas parfait de partout, avec des défauts ou des trucs pas exactement comme tu le souhaitais, mais au moins c'est fini, plutôt qu'essayer de prendre des années et des années à finir un truc, et finalement tu vas te rendre compte que tu vas juste l'abandonner, parce que avoir quelque chose de parfait c'est impossible, et donc tu vas passer énormément de temps pour quelque chose qu'au final tu n'auras même pas fini, donc voilà. Finished, not perfect. Et c'est pas non plus une excuse pour aller trop vite et finir en faisant exprès de rater et de bâcler certaines choses. Le meilleur exemple que j'ai c'est pour cette série, c'est les décors. Comme t'as pu le constater avec mes dessins ou mes vidéos, je suis pas très bon en décors. Généralement j'ai pas la force de les faire. Et ce que je déteste par-dessus tout dans les décors, c'est la perspective, les bâtiments, les trucs un peu créés par l'humain. Je trouve ça assez moche à dessiner, c'est tout cubique. Faut penser à la perspective, à la 3D, c'est ultra chiant vraiment. Ce que je préfère bien plus dessiner, c'est la nature, les arbres, les feuillages. Ça c'est ultra facile, c'est un peu... Je dis pas que c'est ultra facile, mais c'est bien plus relaxant, plus organique, c'est bien plus sympa à dessiner. Et je me suis bien rendu compte que j'allais être dans la merde, parce que j'ai réfléchi à où placer ces personnages, et à part dans un appartement, une maison ou un truc comme ça, je les voyais pas genre en train de discuter en pleine forêt, à moins qu'ils soient en train de marcher, mais voilà, j'avais pensé qu'ils étaient posés dans une maison, et donc j'avais qu'une seule option, c'était soit faire un décor vide, soit faire un décor propre, et avec la perspective, tous les décors, tout. Et ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai fait chaque personnage au début, j'ai fait chaque personnage que j'ai fini indépendamment du décor, et ensuite j'ai bien pris mon temps pour faire les décors, pour bien réfléchir à ce que je voulais, comment ça allait être, prendre mon temps pour pas m'énerver sur certains trucs et rush kit. Et ouais, j'y suis allé petit à petit, j'ai pris des modèles sur internet, donc des pièces un peu modernes avec des fenêtres, le miroir de la fille, des meubles, des portes, comment c'était. J'ai pris mon temps, j'y suis allé tranquillement, et j'ai réussi à faire un truc qui passe bien quoi. C'est pas exceptionnel, c'est encore un peu vide, mais ça passe très bien. Il y a par exemple pour la 4ème case, ou le 4ème dessin, je sais pas comment appeler ça, lui j'ai vraiment pris un max de temps sur le décor, parce que tu remarques qu'il y a beaucoup plus d'objets sur le décor
que dans les autres. Et vraiment j'ai galéré à faire en perspective l'armoire, à trouver des objets à mettre dessus. Je pense avoir passé plus de temps sur le décor que sur le personnage. Et au moins voilà, ça m'a appris la patience et à dessiner un peu mieux les décors d'intérieur. Et voilà, au moins je suis content du résultat et je suis content d'avoir fait ces décors et de tous les avoir faits sur toutes les cases. Donc voilà, je t'ai à peu près tout dit sur cette histoire. Je suis assez fier d'avoir fini tout ça, même si je sais pas quelle qualité ça a et qu'est-ce que ça vaut. Je te le répète encore une fois, mais au niveau de la narration, des dialogues, tout ça, je suis pas du tout sûr de si c'est bien ou pas, j'ai pas encore posté. J'ai eu 2 avis là-dessus, dont un bon et un moins bon. Donc je sais pas si c'est bien, mais voilà, je fais confiance au moi qui ai écrit ça et qui s'est dit que c'était une bonne chose. Et maintenant je vais essayer de faire de nouveaux trucs, et des meilleurs on espère. J'aimerais beaucoup avoir ton avis construit, donc un peu plus que c'est cool ou c'est pas cool, en commentaire, et ça serait sympa de me dire ce que tu penses de cette vidéo, qui était différente de d'habitude, où j'ai dû combler avec des dessins en arrière-plan, j'espère que c'était cool, vu qu'on me voit pas dessiner. Et surtout sur cette histoire, ce que ça raconte, comment c'est fait, si c'est intéressant, si tu veux que j'en fasse plus ou pas. De toute façon j'en ferai plus, et voilà, on espère que les prochaines seront bien, seront mieux peut-être. Et c'est tout pour moi, et pour cette vidéo, j'espère que tu t'es pas endormi. Ça doit être la vidéo la plus longue de ma chaîne, à 16 minutes et quelques, donc j'espère que c'était intéressant. Et à bientôt, dessine bien, salut!